Le premier est bon, mais le second relève de vous-même. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça vaut 3 ou 4 semaines, nous avons fait un lancement de ce qu'on avait appelé l'école virtuelle. L'école virtuelle, c'est quoi? C'est de faire réunir souvent les élèves et faire appel à un professeur chaque samedi qui serait là pour voir avec quelle discipline ou quelle matière faut-il évoluer. Et quels sont les problèmes très généralement que les enfants ou encore les élèves peuvent avoir lors des examens. C'est pourquoi ce matin, vous avez M. Yatara, professeur de cours de droit, RA et correspondance classement. Mais le thème de ce matin porte uniquement sur des sujets de cas pratiques en droit. Parce que on a remarqué que beaucoup d'entre vous, à l'examen, ratent la moyenne en droit. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas appris les leçons? Non, parce qu'il y a souvent des questions qui sont accompagnées par des pièges qu'il faut éviter. Si vous trouvez les pièges du sujet, vous n'avez pas de problème. Mais si vous n'arrivez pas à trouver les pièges du sujet, soit vous êtes pris par les temps, ou bien vous allez comprendre le sujet tardivement. Et vous n'aurez pas suffisamment de temps pour pouvoir traiter. Donc pour éviter tout cela, nous avons demandé au professeur de venir avec un exemple de sujet. Et en plus faire un rappel sur les différentes leçons, expliquer ce qui peuvent être les problèmes. Et à la fin du sujet, on donnera la parole à tous ceux qui veulent intervenir ou à tous ceux qui peuvent avoir des questions sur des leçons que vous avez déjà vues. Parce que toi, tu peux poser une question, mais au moment où le professeur répond à la question, quelqu'un d'autre peut se profiter. Donc, normalement, vous devrez tous avoir un bloc-notes pour noter ce que le professeur va donner comme explication. Il ne s'agit pas de venir s'asseoir et écouter, ou bien tout au moins, mettez votre téléphone pour enregistrer les cours. Peut-être à la maison, dans ta chambre, ou lorsque tu n'as rien à faire, tu peux écouter les cours que le professeur a donnés. Donc ça peut te permettre de mieux comprendre la leçon et de bien traiter. Et l'objectif, ce n'est rien d'autre que vous puissiez bien maîtriser chaque matière que vous allez faire à l'examen. C'est l'objectif même qui est visé. La semaine dernière, surpassée, nous étions avec les élèves du lycée et ce matin, nous sommes avec la 3e année TCA et SD. Peut-être le samedi prochain, nous choisirons une autre matière, que ce soit du lycée ou du professionnel, pour pouvoir organiser. Donc voilà un peu l'objectif même de la rencontre de ce matin. Et bien évidemment, peut-être qu'il y a beaucoup, certains d'entre vous, qui ne connaissent pas M. Cissé. N'est-ce pas? Parce qu'il est nouveau parmi nous. C'est M. Ousmane Cissé, il est directeur de l'école de santé. Cissé, c'est la 3e année TC et ST. Et les autres, je ne sais pas, on ne va même pas vous présenter peut-être. Mais, quel que soit tout ce qu'on vous demande, et suivez convenablement le cours. Je vous remercie. Oui, voilà, bon, comme Dema a tout dit, bon, moi je n'ai pas beaucoup à ajouter. Voilà, mais moi je vous laisse découvrir l'importance, par vous-même, je vous laisse découvrir l'importance de ce cours-là. Voilà, merci et bonne chance. Merci. C'est bon? Ok. Il retrace tout ce qu'on a vu depuis le premier jusqu'à maintenant, pratiquement. Donc, regardez les cas pratiques. Nous sommes les cas pratiques. Nous avons dit cas pratique 1. Le jeune Ibrahim Silla vient de terminer juste ses études à Lille, spécialité ingénieur technique. C'est ainsi qu'il a conclu un contrat avec Robert, chef du personnel de la société immobilière de Sagola. Le contrat stipule que
le jeune Ibrahim Silla sera soumis à une période de test de 3 mois en vue de vérifier ses qualifications professionnelles. Une copie écrite du contrat lui a été remise, signée par les deux parties. À l'expiration de la dite convention, Robert jugera satisfaisante les prestations du jeune Ibrahim et décide aussitôt de conclure une nouvelle convention avec celui-ci. Mais cette fois-ci, du commun accord avec le jeune Ibrahim Silla. Le terme de la convention a été de 2 ans renouvelable. Cette convention a bien fait l'objet d'un acte écrit. À l'arrivée de ces termes, Robert jugea nécessaire le maintien du jeune Ibrahim. C'est ainsi que le contrat a été renouvelé une fois, puis une seconde fois. Après les renouvellements successifs, l'utilité du poste d'Ibrahim demeura toujours. En les jugeant une fois de plus nécessaire pour la gestion de la société, Robert, chef du personnel, décida de l'engager pour une période indéfinie dans l'entreprise. Le jeune Ibrahim a servi longtemps dans l'entreprise jusqu'au moment où il a atteint 11 ans, 7 mois et 20 jours de service. Face aux difficultés que connaît la société depuis le début des années 2015, les actionnaires décident de la vendre. Après plusieurs consultations, elle a été vendue à la société minière de Fadou. Après l'acquisition de la société, le nouvel acquéreur vit le cycle effectif et dans son souci de rentabilité, décide de licencier une partie du personnel dont M. Silla. Sachant que M. Silla était classé à la catégorie A et qu'il a perçu pendant la dernière année de service une rémunération totale de 5 100 000 francs CFA. Donc voici les cas en grosso modo. Donc ce cas retrace tout ce qu'on a vu. Tout ce qu'on a vu. Du début jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu. Ce cas retrace tout ce qu'on a vu. Donc il s'agissait d'un jeune Ibrahim, n'est-ce pas, qui avait terminé avec ses études niveau et une spécialité ingénieur des mines. Donc de ce fait, il a eu une opportunité, n'est-ce pas, avec la société minière de Sadiola. Donc, primo, il a été d'abord soumis à un test de 3 mois afin de vérifier ses qualifications professionnelles. Et cette convention a bien fait l'acte d'un équilibre entre les deux parties. Donc, après le renouvellement, n'est-ce pas, de l'engagement à l'essai, à l'expiration de cette convention, Robert jugea satisfaisante les prestations du jeune Ibrahim. Donc, de ce fait, ils ont encore conclu une nouvelle convention. Et cette fois-ci, du commun accord avec les jeunes Mouadou. Et le terme de cette convention a bien été précisé entre les deux parties. C'était de 2 ans renouvelable. Donc, après le renouvellement successif, l'utilité du poste d'Ibrahim demeura toujours dans l'entreprise. Et de ce fait, le chef du personnel a décidé de l'engager pour une période indéfinie dans l'entreprise. Donc le jeune Ibrahim a travaillé jusqu'à ce qu'il a atteint 11 ans, 7 mois et 20 jours. Maintenant, face aux difficultés que traverse actuellement la société, les actionnaires ont décidé, n'est-ce pas, de vendre cette société à la société minière de Fadou. Donc le nouvel acquéreur qui est la société de Fadou vit le cycle effectif et dans son souci de rentabilité a décidé de licencier une partie du père, donc M. Silla. Donc, sachant que pendant la dernière année de service précédant son licenciement, il a perçu une rémunération totale de 5 100 000 francs CFA. Donc, en TAF, on lui demande nommer le premier engagement du grand et le second engagement, y compris le renouvellement et enfin le dernier engagement. Donc, après avoir, n'est-ce pas, expliqué les cas, maintenant en question, on demande d'abord déterminer les premiers engagements, c'est-à-dire de donner un nom, premier engagement qui a été signé par Ibrahim. On dit d'abord, le jeune Ibrahim sera soumis à une période de test de 3 mois à vue de vérifier ses qualifications. Donc, quel est le nom du premier engagement ici? Le nom du premier engagement est le contrat de travail à tirer. Et le contrat d'engagement à l'essai. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'engagement à l'essai? Donc, de ce fait, comme elle a si bien dit, donc le contrat d'engagement à l'essai est une période d'appréciation réciproque entre l'employeur et le travailleur. Car ça permet, cette période permet aux deux parties de s'apprécier mutuellement. Ça permet à l'employeur, d'une part,
de vérifier la capacité professionnelle du travail, son aptitude professionnelle. Et d'autre part, n'est-ce pas, au travailleur, de vérifier les conditions de travail au sein de l'entreprise. Donc, de ce fait, comme Ibrahim Sira soumet à une période de test, afin de vérifier ses capacités professionnelles. Donc, ce que vous avez dit que c'était le premier engagement signé par les deux parties était un contrat d'engagement à l'essai. Parce qu'on dit que ça a été observé par écrit. Et l'une des conditions sine qua non de la validité d'un contrat d'engagement à l'essai est qu'il doit toujours être observé par écrit. Et à défaut d'écrit, il se transforme en un contrat de travail à durée. Donc, maintenant, qui peut me déterminer la différente durée, n'est-ce pas, d'un contrat d'engagement à l'essai? Quelle est la durée d'un contrat d'engagement à l'essai? Sa durée? Oui. 6 mois, renouvellement compris. Donc la durée maximum d'un contrat d'engagement à l'essai, c'est 6 mois renouvellement compris. Donc pour les catégories A, c'est 3 mois renouvelable une fois. Donc pour les catégories B, ça c'est 2 mois renouvelable une fois. Pour les catégories C, c'est 1 mois renouvelable. Et pour les journaliers, c'est 8 jours. Et c'est cette durée renouvelable? Non, ce n'est pas renouvelé. Ce n'est pas renouvelable. Donc, de ce fait, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que le premier engagement qui a été signé par Ibrahim avec la souhaitée lumière de Sadoula est un contrat d'engagement à l'essai. Donc maintenant, et le second engagement. Donc, je lis les cas. On dit à l'expiration de la dite convention, c'est-à-dire il s'agit du contrat d'engagement à l'essai, après les 2 renouvellements consécutifs. Donc, on dit à l'expiration de la dite convention, Robert jugera satisfaisante les prestations du jeune Ibrahim et décide aussitôt de conclure une nouvelle convention avec ses clients. Mais, cette fois-ci, il commet accord avec le jeune Ibrahim Silla. Le terme de la convention a été de 2 ans et renouvelable. Cette convention a bien fait l'objet d'un acte écrit. Oui, le deuxième engagement c'est un contrat de travail à durée déterminée. Pourquoi? Parce que c'était 2 et la convention ici a été observée par donc il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée. Donc qu'est-ce que c'est qu'un contrat de travail à durée déterminée? Un contrat de travail à durée déterminée dont la durée est fixée entre les 2 parties. Suivant la volonté des 2 parties, quelle doit être sa durée maximum? Sa durée maximum c'est combien? Donc sa durée maximum c'est 2 ans. 2 ans renouvelable 2 fois. Donc maintenant, et au-delà de 2 renouvellements, quelle devient alors la nature du contrat? Mais est-ce que le principe de renouvellement de 2 fois s'applique à tous les contrats de travail à durée déterminée? Non. Alors, quels sont les différents types de contrats de travail à durée déterminée qui échappent à l'applicabilité du principe de renouvellement de 2 fois? Les contrats saisonniers. Les contrats saisonniers. Donc, un contrat saisonnier peut être renouvelé à plusieurs fois. Donc, de ce fait, ce contrat échappe à l'applicabilité du principe de renouvellement de 2 fois. Après, les contrats hebdomadaires après. Remplacement provisoire après. Les contrats journaliers. Par heure. Saisonnier. Remplacement provisoire. Voilà, donc voici n'est-ce pas les quelques types de contrats qui échappent à l'applicabilité du principe de renouvellement de 2 fois. Donc, le deuxième engagement, c'est un contrat de travail à durée déterminée. C'est un contrat de travail à durée déterminée, y compris le renouvellement. Y compris le renouvellement. Y compris le renouvellement. Oui. Car il s'agit toujours du contrat de travail à durée déterminée. Car un contrat de travail à durée déterminée est renouvelé à 2 fois. Donc maintenant, et enfin le dernier engagement. Donc je lis le cas, je reviens sur le cas. On dit, après 2 ans, et renouvelable 2 fois, cette convention a bien fait l'objet d'un acte écrit. À l'arrivée de ces termes, Robert jugea nécessaire le maintien du jeune Ibrahim. C'est ainsi que le contrat a été renouvelé une fois, puis une seconde fois.
fois puis une seconde fois. Donc, après les renouvellements successifs, l'utilité du poste d'Ibrahim demeura toujours. En le jugeant une fois de plus nécessaire pour la gestion de la société, Robert, chef du personnel, décida de l'engager pour une période indéfinie. Donc, quelle est la nature du contrat? Le deuxième contrat, c'est un contrat de travail à durée indéterminée. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un contrat de travail à durée indéterminée? On va connaître entre les deux parties. Quelle est sa forme? Donc, par rapport à sa forme, Levez les doigts pour répondre à une question, s'il vous plaît. C'est pas je vais avoir. sa forme c'est. Donc, par rapport à sa forme est facultative, elle dit libre. Donc, ce qui veut dire qu'il peut être soit observé, soit par écrit, soit verbalement. Mais qui peut me citer, n'est-ce pas, les quelques types de contrats dont l'écrit est obligatoire, malgré qu'ils soient des contrats de travail à durée indéterminée? Parce que vous avez voulu lui dire tout de suite quel contrat de travail à durée indéterminée par rapport à sa forme, et sa forme est libre. Ce qui veut dire qu'elle peut être observée soit par écrit, soit verbalement. Mais il y a certains types de contrats de travail à durée indéterminée qui doivent obligatoirement être observés par écrit. Le contrat de travail, oui. Un contrat de travail à durée indéterminée. Indéterminé. Le contrat de travail étranger, le contrat de travail étranger doit obligatoirement être observé par l'écrit et signé par le directeur national du travail. Après ça, il y a aussi le contrat qui nécessite le déplacement du travail hors de sa localité de résidence. Donc ce contrat aussi doit obligatoirement être observé par l'écrit. Voilà. Donc nous venons de déterminer, n'est-ce pas, la nature de ce contrat. Donc le premier engagement qui a été signé par M. Ibrahim, ça c'était un contrat d'engagement d'essai. Vous avez dit l'essai c'est quoi? C'est une phase d'appréciation réciproque entre les deux parties. Car ça permet aux deux parties de s'apprécier mutuellement. Et que sa forme doit toujours être observée par l'écrit. Et en cas d'une observation de l'écrit, il devient un contrat de travail à durée indéterminée. Et puis nous avons aussi déterminé sa durée. Nous avons dit que sa durée dépend toujours de la catégorie du travail. Donc c'est 6 mois de renouvellement compris et 8 jours pour les travailleurs journaliers. Donc, par rapport au deuxième engagement signé par Ibrahim, c'est un contrat de travail à durée déterminée. Parce que tout simplement, il a été engagé pour une période de 2 ans, renouvelable 2 fois. Donc, par rapport au troisième engagement, c'est un contrat de travail à durée indéterminée. Parce qu'après les 2 renouvellements successifs, il a été engagé en fait, n'est-ce pas, pour une période indéfinie dans l'entreprise. Donc, le premier engagement, le second est un contrat à durée déterminée. Et enfin, le dernier engagement est un contrat à durée indéterminée. Maintenant, question 2. On dit, question 2, en considérant le deuxième engagement, quel est le deuxième engagement? Donc, on demande, en considérant le deuxième engagement, apprécier la rupture d'un terme du contrat avant terme, tout en précisant les droits essentiels des parties. Donc, le deuxième engagement, vous avez dit que c'est un contrat de travail déterminé. Donc, on vous dit d'apprécier la rupture de ce contrat avant terme. C'est-à-dire la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée avant terme. Et c'est un contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant terme. En cas de faute lourde.
Accord conjoint. De force majeure. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Hein? Donc ça peut être rompu dans ces trois cas. Mais si en principe, peut-être on va dire de peut-être rompu à partir d'un principe. Non. En principe. Si. Avant l'arrivée du terme. Mais en dehors de ces trois cas, est-ce que c'est possible? En dehors des trois cas que vous venez de citer, en cas de faute lourde, force majeure, accord conjoint. Maintenant, en dehors de ces trois cas, est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Maintenant, en dehors de ces trois cas, si l'une des parties décide unilatéralement de casser un contrat de droit à durée déterminée avant terme, que devient alors? Tu dois payer des dommages et l'intérêt à la partie légale. À la partie lésée. À la partie qui a été lésée à la suite de cette rupture. Donc, on peut dire qu'en principe, un contrat de travail à durée déterminée ne peut pas être rompu avant terme. Mais, exceptionnellement, il peut l'être dans trois cas, comme vous venez de citer, en cas de faute lourde, en cas de force majeure ou en cas d'accord conjoint. Donc, exceptionnellement, la partie qui décide de rompre unilatéralement en dehors de ces trois cas paiera des dommages et la partie qui est lésée à la suite de cette rupture. Donc, de ce fait, un contrat de travail à durée déterminée ne peut pas être rompu avant terme. Mais peut l'être dans trois cas. Tadi. Ini Bang. Telepon ini. Donc, le contrat de travail à durée déterminée ne peut pas être avant terme dans trois conditions, faute lourde, force majeure, accord conjoint. En dehors de ces trois cas, la partie qui décide de rompre un contrat à durée déterminée payera Donc, maintenant, question 3. Question 3, on dit, en considérant les derniers engagements, donc, en considérant les derniers engagements, on dit qualifier les licenciements d'une partie du personnel.
C'est un licenciement pour motif économique. Donc, toi, en possédant les délais d'engagement, qualifié de licenciement d'une partie du personnel, c'est un licenciement pour motif économique. Pourquoi? Parce que l'entreprise a une difficulté. Parce que l'entreprise a une difficulté. L'entreprise traverse des difficultés économiques, n'est-ce pas, qui ont poussé, n'est-ce pas, les actionnaires à vendre l'entreprise à la société de faillite. Donc, de ce fait, le nouvel acquéreur, vu le suivi effectif et d'associer la rentabilité, a décidé de licencier une partie du personnel. Donc, nous sommes phares en présence, n'est-ce pas, d'un cas de licenciement pour motif économique. Parce que ce licenciement a été résulté à la suite, n'est-ce pas, des cas de difficultés économiques qui traversent actuellement la société. Donc, c'est un licenciement pour motif économique. Pardon. C'est un licenciement pour motif économique. Maintenant 4. Question 4. On dit déterminer les critères à observer pour un tel licenciement. Quels sont les critères? Les critères que l'employeur doit observer avant de procéder au licenciement. Là, c'est l'été. L'activité professionnelle. La situation familiale. Donc l'employeur, avant de procéder au licenciement pour motif économique, doit vous demander la parole. Donc c'est trois critères, n'est-ce pas, qui sont l'aptitude professionnelle, l'ancienneté et la situation familiale de chaque travailleur. Et après ça, il doit informer aussi de respecter les travail par rapport aux difficultés qui traversent la société. Donc, les trois critères, les critères sont donc, ces critères sont S'il te plaît. sont l'aptitude, l'ancienneté et la situation familiale. L'ancienneté, la situation Familiale. la situation familiale. Donc, après, question 5. On dit quels sont les droits auxquels SIDA peut prétendre? Ces droits sont les rentrées de licenciement, les rentrées de préavis, les rentrées de congés payés, certificat de travail. 2 ans de dans la poche. Les rentrées spéciales quoi? Donc c'est bien, applaudissez pour elle. Donc c'est 6 droits qui sont les rentrées de licenciement, les rentrées de préavis, les rentrées de congés payés, les rentrées spéciales complémentaires, priorité d'embauche pour 2 ans et un certificat de travail. D'abord 5, ces droits sont les rentrées de licenciement, les rentrées de préavis, congés payés, spécial complémentaire,
spéciale complémentaire, certificat de travail. Certificat de travail. S'il vous plaît. Donc après on dit, calculer les, en sachant que depuis 19 mois, il n'a pas eu de quoi. Donc nous venons de soir, de payer, maintenant on demande n'est-ce pas de calculer ses droits en sachant qu'il n'a pas eu de congé depuis 19 mois. On va imprimer ça. Vous avez des questions par rapport à ça? Hein? Vous avez des questions? Hein? Vous avez des questions?